Dans cet épisode, nous discuterons des statistiques de mortalité infantile du site web Our World in Data. Chacun de nous était un nouveau-né, dans un instant vous verrez combien de pourcents de nos frères et sœurs ont terminé leur voyage plus tôt. Les données présentent la mortalité infantile jusqu'à 5 jours après la naissance. Les données ne montrent pas de décès pendant la période prénatale. Les données présentées indiquent la qualité des soins médicaux qu'une personne reçoit dans les premiers jours après avoir quitté le ventre de sa mère. Les exemples de pays sélectionnés montrent que la tendance mondiale est positive pour les nouveau-nés. Pendant la période de collecte de données, les taux de mortalité diminuent. Plus rapide dans certains pays, plus lent dans d'autres. Mais la tendance est claire. Si vous souhaitez savoir combien de bébés naissent chaque jour au Nigeria, restez jusqu'à la fin. Par exemple, en 1960, en Chine, un enfant sur 3 ne survivait pas jusqu'au 5e jour, en Inde, un enfant sur 4, en Indonésie, presque un enfant sur 5 et dans les pays d'Amérique latine, un enfant sur 6. Si vous êtes né à cette époque dans ces pays et que vous regardez ce film, sachez que la mort était proche de vous à cette époque et que vous avez de la chance. Il existe à cette époque une grande différence dans la qualité des soins périnatals entre les pays européens et les États-Unis. Par exemple, en Pologne, un enfant sur 15 meurt, en Union soviétique un enfant sur 18, en Allemagne 1 sur 23, aux États-Unis 1 sur 33 et en France 1 sur 35e. 20 ans plus tard, tous les pays mentionnés ont réalisé des améliorations significatives en matière de soins aux nouveau-nés. La Chine a fait un bond considérable, passant de 31 à 6%, l'Indonésie et l'Inde de manière moins spectaculaire, mais elles ont également réduit la mortalité infantile. Le Brésil, le Mexique, l'Union soviétique et les États-Unis ont amélioré leurs statistiques 2 fois plus que dans les années 1960. La France, l'Allemagne et la Pologne ont presque triplé la prise en charge des enfants. Depuis cette année, nous disposons également de données provenant du Nigeria, où le taux de mortalité était de 21%. 20 ans plus tard, en l'an 2000, le Nigeria n'avait que légèrement progressé, atteignant 18%. Dans le même temps, la Chine, l'Inde et l'Indonésie ont divisé par 2 la mortalité infantile. Le Brésil a réduit son résultat de près de 10% à 3,5%, le Mexique de 7 à moins de 3%. En Russie, le taux de baisse de la mortalité infantile est passé de 2,8 à 1,9. En Pologne, de 2,4 à 0,9. En Allemagne, de 1,5 à 0,5, et en France, de 1,2 à 0,5. En l'an 2000, le taux de mortalité infantile aux États-Unis est de 0,8, soit 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Les dernières données datent de l'an 2021. Qu'est-ce qui a changé au cours des 2 dernières décennies ? La baisse de la mortalité infantile est évidente partout. Au Nigeria, de 18 à 11%. En Inde, de 9 heures à 3 heures. En Indonésie, de 5 à 2. En Chine, il est passé de près de 4 à 0,7%. Au Brésil, de 3,5 à 1,4, au Mexique, de 2,8 à 1,3%. La Russie a presque quadruplé, passant de 2 à 0,5%. La France, l'Allemagne et la Pologne ont tout atteint 0,4%. Aux États-Unis, le taux de baisse des taux de mortalité a considérablement ralenti par rapport aux autres pays, passant de 0,8 à 0,6. Quels facteurs peuvent influencer la mortalité infantile ? Il y en a un certain nombre. Il s'agit notamment de la qualité des soins médicaux et de leur efficacité, du nombre de personnel par patient, de l'état de la mère, de la situation économique du pays, des conflits armés, enfin, du nombre d'enfants nés. Il convient de noter qu'au Nigeria, par exemple, il est plus difficile de maintenir des taux de survie infantile élevés malgré tous les efforts déployés. Premièrement, la population du pays dépasse les 230 millions d'habitants. Cela fait beaucoup de monde. Deuxièmement, les femmes y donnent naissance en moyenne à 5 enfants. Troisièmement, l'économie du pays ne permet pas d'offrir des soins médicaux de qualité élevée. Quatrièmement, au Nigeria, il y a un médecin pour 2500 patients. Environ 30 000 bébés naissent chaque jour au Nigeria, ce qui signifie que le personnel médical ne peut pas leur prodiguer tous l'assistance nécessaire avec les mêmes soins. De l'autre côté, nous avons par exemple la Pologne. 38 millions d'habitants, pays de taille moyenne. En Pologne, il y a en moyenne 1,4 enfants par femme. L'économie du pays permet des soins médicaux de haute qualité.
Environ 750 enfants naissent chaque jour en Pologne. Ce qui équivaut à une demi-heure au Nigeria. 40 fois moins. En Pologne, il y a un médecin pour 270 patients, soit près de 10 fois plus qu'au Nigeria. Par conséquent, un nouveau-né dans un pays à faible fécondité et à fort développement économique reçoit beaucoup plus d'attention de la part du personnel médical que dans un pays à taux de natalité élevé et à faible niveau de développement économique. Veuillez regarder le tableau présenté. Il répertorie les pays ayant les taux de mortalité infantile les plus bas au monde. Presque tous sont des pays avec les taux de fécondité les plus bas et des populations mourantes. Il s'agit de l'Estonie, de Singapour, de la Slovénie, de la Finlande, de la Norvège, du Monténégro, du Japon, de la Suède, de l'Italie et de Saint-Marin, de l'Islande, de la Biélorussie, du Luxembourg et de la République tchèque. À son tour, le taux de mortalité infantile le plus élevé est enregistré dans les pays africains, où l'on observe une croissance démographique. Selon les données de 2021, le taux de mortalité infantile dans aucun pays au monde ne dépasse 12%. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez suivre d'autres informations basées sur des données sur le monde.